Bonsoir à tous, il est 20h, très ravi de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. À la une ce soir, l'Urtelgui saisit officiellement la haute autorité de la communication suite à l'attaque la nuit du samedi à dimanche par des hommes en uniforme du groupe Joma Media. Vous aurez dans ce journal la réaction du président de l'Urtelgui sur cette attaque contre la liberté de la presse. À la une également ce soir, le colonel Bala Samoura à la tête d'une importante délégation du CNRD s'est rendu cet après-midi dans les locaux du groupe Joma Media. Le directeur général de Joma se dit satisfait de la visite. Khalil Oularé sera également dans un instant dans ce journal pour plus de précisions. Et puis, également, ce soir, loin de Conakry, l'onde de choc de l'attaque du groupe Joma Media retentit à Mamou, la ville Carrefour. Les citoyens de la cité s'indignent de cette situation et invitent les nouvelles autorités du pays à respecter la loi. Voilà pour les titres. Nous, on se retrouve dans un instant pour le développement. Et voilà, encore une fois, bienvenue sur les antennes du Joma Media à la une de cette édition. En plus bref et en images, le président Julius Madabio est arrivé ce matin à Conakry pour une visite d'État et d'amitié de quelques heures. Le président de la République sierra-léonaise, à sa descente d'avion, a eu un tête-à-tête avec le colonel Mamadi Doumbouya avant que les deux hommes ne se dirigent vers le centre-ville Kaloum. À noter que depuis les sanctions de la CEDEAO contre la Guinée à la suite du coup d'État qui a fait déchoir Alpha Condé à la tête du pays, c'est le premier chef d'État ouest-africain qui foule le sol guinéen. Une visite qui pourrait aussi s'expliquer par la réouverture des frontières par la junte le 15 septembre dernier. Et à la une également de cette édition, vous le savez, le groupe Joma Media a été la cible dans la nuit du samedi à dimanche d'une attaque ciblée de la part des hommes en uniforme. Cette incursion qui s'est soldée par 2 blessés par balle du côté des agents de sécurité du groupe est un traumatisme pour les journalistes de ce média. Pendant ce temps, les membres de l'Union des radiodiffusions et télévisions libres de Guinée ont saisi ce lundi la haute autorité de la communication. Le point avec Catherine Beavogui. Des hommes armés sans mandat se sont introduits dans les locaux du groupe Joma Media dans la nuit du samedi aux environs de 22h. La riposte des agents de garde de la CMIS a entraîné des échanges de tirs. Suite à cette situation, l'Union des radiodiffusions et télévisions libres de Guinée, après avoir condamné cet acte, s'est aussi rendue à la haute autorité de la communication pour lui faire part de cette situation que traverse l'un des leurs. En amont, vous savez que c'est une autorité de tutelle pour les médias que nous sommes. Donc nous avons cru devoir de venir exposer les faits pour qu'ensemble nous puissions entreprendre les démarches à suivre. À l'issue donc de la rencontre, des engagements ont été pris, c'est-à-dire vu que nous, en tant qu'association, nous avons exposé les problèmes tels qu'ils se sont passés au niveau de Joma Media. Bien sûr que la remontance a été faite par d'abord la direction de Joma FM et Joma TV. Donc la haute autorité de la communication a pris bonne note. Au sortir de cette rencontre qui s'est déroulée à huis clos, la HAC promet de rencontrer les autorités compétentes afin de connaître les raisons de ces attaques. À partir du moment que la haute autorité de la communication est saisie, elle a l'obligation donc à son tour de saisir les autorités compétentes pour que, justement, comme on l'a demandé dans notre déclaration d'hier dimanche, que nous voulons avoir des informations précises, des explications par rapport à cette descente musclée, à ce qu'on a qualifié d'attaque armée. Les engagements sont pris pour que les autorités de cette institution puissent rencontrer les autorités du CNRD pour justement avoir des explications précises. Au-delà de cette démarche entreprise par l'Urtelgui, il est à noter que des médias de la même association de presse et d'autres ont manifesté leur solidarité au groupe Joma Media. C'est le cas du groupe Adafo Media et celui de Évasion Guinée qui ont visité les locaux ce matin pour constater les faits. Et au même moment, alors que le silence du côté de la haute autorité de la communication devenait de plus en plus pesant 24 heures après ces incidents, ce sont des groupes de médias qui expriment leur solidarité. C'est le cas par exemple de Évasion et Adafo Media. Les explications avec Mohamed Chérif. Comme un seul homme, la presse guinéenne de tous bords se lève et condamne ce qui est arrivé au groupe Joma Media.
Après les différentes déclarations des organisations de presse, quelques médias de la place ont effectué le déplacement cet après-midi au siège de l'entreprise de presse. C'est le groupe Adafo Média qui a été le premier à être reçu par les responsables de Joma Média. Objectif, venir apporter leur soutien tout en condamnant l'acte qui s'est passé. Le but, c'est évidemment condamner ce qui s'est passé. On le sait très bien depuis hier. C'est inacceptable parce que, on le disait ce matin sur nos antennes, à dire que les médias, c'est pour le peuple. Et pour nous, c'est juste inimaginable à penser que ça pouvait se passer, surtout en 2021. Pour nous, c'est inacceptable. Je le disais tantôt ce matin. Quand des situations comme ça se présentent, je pense qu'il faut s'unir parce que nous ne formons qu'une famille. Et pour nous, c'était important, évidemment, de marquer cette solidarité à travers Joma Média parce que on peut être des concurrents, mais nous ne sommes pas des ennemis. Après Adafo Média, c'était au tour de la délégation du groupe Évasion Guinée, conduite par son directeur général adjoint, d'être reçu. Comme le premier, cet autre groupe de médias est venu apporter sa solidarité pendant ce moment difficile. Nous sommes venus au nom de l'administrateur général de notre groupe de médias, au nom de la direction, au nom de l'ensemble du personnel, venus leur serrer la main, leur apporter notre soutien pendant ce moment difficile. Les responsables de Joma Média se disent touchés par ce geste et se réjouissent des différentes visites de soutien de la part de quelques membres de la corporation. J'avoue que leur déplacement ne nous a pas surpris quand on sait que nous sommes tous de la même corporation, nous faisons la même chose, nous subissons quasiment les mêmes représailles des autorités. Donc venir nous témoigner de leur solidarité, leur compassion, cela nous va droit au cœur. Nous ne pouvons que les remercier et ça montre qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire, les médias guinéens restent dans le même panier, c'est-à-dire être au service du peuple. Comme le diraient d'autres, c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît ses meilleurs amis. À ce titre, et en fin d'après-midi de ce lundi, une délégation du Comité national du Rassemblement pour le développement a fait une visite, cette fois d'amitié et de solidarité au groupe Joma Média. La délégation était dirigée par le colonel Bala Samoura, qui a regretté cet incident et réitéré le soutien et la protection des nouvelles autorités du pays. Le point avec Moussa Sifa Kamara. Après un bref échange avec les responsables du groupe Joma Média, l'émissaire du colonel Mamadi Doumbouya, président de la République, qualifie l'acte d'une incompréhension entre les gens en posté et ceux en patrouille. Ce qui s'est passé, ce n'est qu'un incident entre deux corabiers qui a voulu affecter le moral des travailleurs de Joma. Et cet incident entre deux corabiers, ça va se régler au niveau de la hiérarchie militaire. Mais de l'autre côté, le fait que cet incident ait eu un effet négatif sur le moral de Joma, il fallait venir les mettre en confiance, que rien n'a été initié ou intenté pour venir les saper ou les empêcher de travailler. Et Joma a été toujours au cœur des activités du CNRD, à moins qu'il soit un jour dans une faute grave. Mais pour l'instant, Joma n'a pas été destinataire d'une action de déstabilisation de la part des nouvelles autorités. C'est cette mise en confiance de la part du Monsieur le Président qu'on est venu faire ce soir, voir est-ce qu'il y a eu des casses. On l'a vu ensemble, il n'y a pas eu de destruction, il n'y a pas eu de casse. L'incident n'a produit aucune casse sur les installations de Joma. Mais cet incident, une fois de plus, j'insiste là-dessus, ça a été une incompréhension entre le policier posté ici et la patrouille qui était de passage, qui a voulu vérifier une information. Rassuré du discours du colonel Bala Samoura, Ibrahima Khalil Oularé, directeur général du groupe Joma Média, met en confiance le personnel et garde l'espoir pour la suite. Qui, au nom du chef de l'État, a tenu à venir à Joma pour s'enquérir de la situation, voir quel était notre état d'âme et nous tenir des propos qui nous ont rassurés. Après ce qui s'est passé samedi, on s'attendait effectivement à ce que les autorités puissent réagir et nous situer, nous dire ce qui n'a pas marché ou en tout cas qu'est-ce qui s'est passé. La liberté de la presse lui tient à cœur. Ce que nous lui disons, c'est que nous avons pris acte de tout ça et que nous le remercions pour cela. Nous lui demandons d'œuvrer davantage avec l'ensemble de ses collaborateurs pour que la presse puisse continuer à jouir des acquis de la loi L02 sur la liberté de la presse, que l'on puisse
exercer notre métier en toute sécurité, que l'on puisse exercer notre métier en toute indépendance et qu'on ait un accès effectif à l'information. Cette visite surprise dénote visiblement la volonté des nouvelles autorités concernant la paix et la quiétude sociale dans la cité. Aussi, ne sous-entend-il pas une reconnaissance de ce flagrant délit et présenter les excuses autrement aux victimes par les nouvelles autorités? Et voilà ce qu'on pouvait dire de cette situation dans nos murs, cette fois hors de nos clôtures, du côté de la cité, les citoyens qui ont aussi exprimé leur consternation de constater des actes de violation contre les installations d'un groupe de médias. Ils invitent notamment le CNRD à cesser ce genre de comportement. Suivez. Nous avons appris effectivement comme vous, mais avec une indignation totale. Parce que nous avons cru à ces militaires qui sont venus pour le changement. Et quand on veut changer, ce n'est pas en se retournant pour faire les pratiques du passé. Donc nous le déplorons, nous le condamnons vigoureusement. Parce que les médias, vous êtes là pour la population, pour relayer la voix du peuple. En tant que citoyen, je n'apprécie pas cette descente musclée. En tant qu'un pays démocrate, il devait passer par la voie légale. Moi, je lance un appel aux nouvelles autorités de chercher les coupables réellement qui sont partis la nuit dernière pour encore mettre une nouvelle psychose dans la ville. Parce que la population est là déjà. Il y a déjà l'ancienne psychose qui tourne dans le jeu de tout le monde. On n'est pas encore fini avec les anciennes psychose, il y a encore une nouvelle psychose. C'est pas bon. Moi, je condamne ce acte-là. Et hors de Conakry, cette fois, je vous amène du côté de Kindia. L'onde de choc de cette attaque des installations du groupe Joma Media fait des échos. Les citoyens de la localité invitent les nouvelles autorités du pays à protéger les Guinéens et leurs biens. Le point avec Ibrahima Souri Traoré et Mohamed Kondé. De nombreuses voix s'élèvent à Kindia pour condamner l'attaque de Joma Media. Sekou De Sila, professeur de droit à l'université de Kindia, exprime sa solidarité à l'ensemble des travailleurs de Joma Media. Je condamne l'acte avec la dernière énergie. Il faut le reconnaître, c'est du non-droit. Nous voulons que la Guinée soit un état de droit. Mais si déjà cette période exceptionnelle doit nous amener à cela, il faut commencer maintenant des exemples qui doivent faire légion. C'est extrêmement important. Je l'ai appris. D'abord les réseaux sociaux, ensuite à la radio. Je ne l'ai pas apprécié parce que ça ne relève pas de leurs compétences. Il faut donner la primauté à l'exemplarité. Et je veux dire quoi? À la vérité, une telle attaque n'avait pas de sens sans un fondement juridique. Le fondement juridique veut que ce ne soit pas les forces spéciales qui y viennent même pour perquisitionner. Devant la gravité de la situation, Yanko Sissé, secrétaire fédéral du PDGRD à Kindia, appelle les nouveaux dirigeants à restaurer l'autorité de l'État. À apprendre que la grande radio écoutée à travers le pays a été attaquée par des inconnus, mais par le corps habillé. Réellement, ça a été fortement regrettable au niveau des auditeurs à Kindia. Et par rapport à ça, j'ai voulu toujours lancer un message aux nouvelles autorités. C'est-à-dire, tout ce que la nouvelle gente doit faire, c'est restaurer l'autorité de l'État. Une radio qui informe les paysans. Si on arrive déjà à aller attaquer la radio là pour aller fouiller, je ne sais pas pourquoi, mais réellement c'est un profond regret. Joma Media a été attaqué par des hommes armés dans la nuit du samedi. 2 personnes ont été blessées. Les citoyens de Kindia condamnent avec la plus grande vigueur cet acte barbare. Situation de désolation également du côté de Bokeh où cette descente musclée, notamment soldée par des échanges de tirs et a entraîné 2 blessés et largement condamnée par les citoyens de cette ville. Selon eux, c'est une atteinte à la liberté de la presse qui n'honore pas l'image du pays. On les écoute dans ce reportage de Marie-Cécile Abba et Bassa Girassi. Qui a commandité l'attaque du siège de Joma Media. L'annonce de cette irruption des hommes armés dans les locaux de ce média a suscité une vague de condamnation. Dans la commune urbaine de Bokeh, certains citoyens estiment que rien ne justifie cet acharnement contre les journalistes et invitent les autorités à faire toute la lumière sur cette affaire. Pour condamner ces actes pareils, ils sont allés sans mandat. La justice fera son travail. Même sentiment chez cet autre citoyen qui souhaite l'ouverture d'une enquête sérieuse pour traduire
les présumés auteurs devant les tribunaux afin d'éviter que de tels actes se répètent. On laisse cette première chance passer, toujours les gens vont continuer à reprendre. Il faut qu'ils font tout possible pour au moins mener des enquêtes et trouver ceux qui ont fait et que ces gens-là soient sanctionnés. Cette agression du groupe Joma Media, qui s'est répandue comme une traînée de poudre à travers la préfecture de Boké, est aussi largement condamnée par les activistes de la société civile. Souvent, nous constatons que les anciennes pratiques de descente chez les gens à des heures indues ne sont pas appropriées pour que le CND se mette en œuvre pour arrêter ce système. Depuis l'annonce de cette nouvelle, plusieurs personnalités ont apporté leur soutien à l'endroit de tous les travailleurs du groupe Joma Media. À Mamon, la ville carrefour et cosmopolite, la corporation des hommes de médias et syndicats s'indigne de cette violation des libertés fondamentales de la presse, un acte condamné par les journalistes des différentes radios et syndicats de la presse de la localité. Ils sont au micro de Maki Diallo. Moi, je vois que le changement de régime en Guinée n'a pas empêché ici les mauvaises pratiques de certains de nos éléments de force de défense et de sécurité de continuer leurs pratiques malsaines. Dans un État démocratique, toute entrave à la liberté d'expression, notamment à la liberté de la presse, tue la démocratie dans un État. C'est avec tristesse et amertume que nous avons appris ce qu'a subi nos confrères de Djouma du côté de Conakry. C'est une chose qui ne devrait pas se faire, même si nous sommes dans une période de transition. Mais depuis le début de cette transition, nous avons entendu les mots du colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition. Je pense que ce n'était pas le moment à son temps que des journalistes puissent subir ce que Djouma a subi. Le syndicat a condamné fermement cette attaque et a mis en garde au CNRD. Donc le CNRD doit revoir sa copie par rapport à la presse. La presse ne doit pas être muselée, la presse ne doit pas être séquestrée, la presse ne doit pas être attaquée en République de Guinée parce qu'on est en démocratie. Donc nous avons exigé à ce que lumière soit faite, à ce que les auteurs soient traqués et traduits devant les juridictions compétentes. Et à défaut, nous allons prendre nos dispositions. Et au cas où ça se répète, nous allons organiser des sittings, des marches, pourquoi pas des journées sans presse. Et du côté de Farana, les citoyens du Sankaran expriment eux aussi leur vive émotion suite à cet incident regrettable. La ville natale du père fondateur de l'indépendance de la Guinée exprime son soutien au groupe de médias. On suit les réactions de quelques-uns au micro de Cheikh Ali Diarra. Le média est très important dans une nation. Quand le média n'est pas, c'est-à-dire dans une nation, vraiment le pays là ne va pas avancer. J'ai suivi que les logos du média Djouma ont été attaqués par des personnes inconnues. Je pense bien que c'est inadmissible. C'est quelque chose qui est vraiment condamnable. Le média joue ici un rôle important. Et voyons, ces derniers jours, par les informations, le groupe Djouma a été attaqué. Et si réellement le média ici a du mal à travailler, comment est-ce que le pays peut se développer? C'est impossible. La presse, c'est le quatrième pouvoir. Parce qu'il y a trois pouvoirs. Pouvoir législatif, judiciaire, exécutif. Maintenant, le quatrième pouvoir dans les pays développés, c'est le pouvoir de l'information. S'il n'y a pas d'information, ce n'est pas bon. Nous allons demander aux nouvelles autorités de nous aider pour qu'il y ait une liberté d'expression. La liberté d'expression, ça nous permet de dire ce qu'on pense. Parce que la démocratie, d'abord, c'est quoi? La démocratie, c'est le respect des droits de l'homme. La possibilité donnée à chacun de s'exprimer quand le destin collectif et individuel est en cause. Maintenant, s'il n'y a pas le pouvoir d'expression, on ne peut pas parler de ce qu'on pense.
Et voilà ce qu'on pouvait dire sur cette actualité qui s'est déroulée dans la nuit du samedi à dimanche. Donc par rapport à cette attaque dans le groupe de médias Joma, et de l'autre côté des représentants du CNRD qui sont venus faire une visite de solidarité que vous avez pu voir dans un instant, et des réactions également dans l'ensemble du pays que nous allons suivre tout au long de cette semaine. Tout autre chose à présent, l'axe kilomètre 5 Rorira dont la préfecture de Dubreka est en cours de réparation. Cette initiative des nouvelles autorités préfectorales est soutenue par les sociétés minières de la place. Les usagers, eux, apprécient la démarche qui vise justement à désengorger la circulation en attendant la finalisation des ouvrages de franchissement. Le reportage est signé Al-Gassim Oubalde, Borhan Kamara. Réputé et redouté pour sa dégradation légendaire, l'axe kilomètre 5 Rorira sur la nationale 3 est en train de se refaire une santé. Le concassement et le terrassement sont mis. Cela pour faciliter le passage. La démarche enchante les usagers. Bon, en fait, on vient du mariage de notre frère là, mais depuis ce matin, là, on a une difficulté au niveau de la route là. La charge joue sur nous. C'est tout qu'on doit faire chaque fois maintenant là. On devait attendre après le week-end ici, c'est pas facile qu'on passe le truc là. Particulièrement prisé par les gros porteurs, le pont de Rorira est soumis à une attention stricte puisque le passage des poids lourds perturbe les travaux. La route là était complètement dégradée et n'a pas tenu d'entretien depuis 2018. Donc cette année, avec l'initiative du nouveau préfet, le colonel, il s'est engagé auprès des entreprises, des sociétés qui se trouvent ici pour leur dire de venir un peu soulager la population. Nous sommes en train de faire le blocage, c'est le concassé qu'on a amené. C'est les blocs que nous mettons d'abord en première position dans les trous, les grands trous. Après, nous mettons les concassés de 0,10, 0,8, 16. En attendant, les usagers sont sommés d'emprunter des routes secondaires. Des agents de la police sont chargés de faire respecter la mesure. Au nom de mon préfet, qui a eu l'initiative avec son cabinet, d'essayer un peu de colmater cette route qui était vraiment dégradée, qui est une route nationale, je dirais même internationale. Donc c'est pour le plus grand bonheur de tous les usagers et de toute la population qui fréquente cette route. Et Dieu merci, ça fait déjà plusieurs jours que nous sommes là-dessus. Et bientôt le calvaire des uns et des autres va finir. Ces travaux dits d'urgence entrepris par les autorités locales vont permettre une meilleure fréquentation de cette voie. Ceci en attendant la finalisation des ponts de franchissement en cours d'exécution. Dans l'actualité également, la journée internationale de la jeune fille a été célébrée ce lundi 11 octobre à Conakry. Le thème retenu pour cette 10e célébration est Génération numérique, notre génération. À travers cette thématique, il s'agit d'interpeller les autorités guinéennes et tous les acteurs qui travaillent dans l'épanouissement de la jeune fille à s'impliquer davantage à la lutte contre les fausses informations en ligne. Omar Sow pour plus de précisions. Chaque année, à l'occasion de la Journée internationale de la jeune fille, le rapport mondial sur la situation des filles est publié. Une opportunité mise à profit pour permettre à cette couche féminine de s'exprimer librement sur les problèmes auxquels elles sont confrontées. La Journée internationale de la jeune fille, une occasion mise à profit pour permettre aux filles de s'exprimer librement sur les problèmes auxquels elles sont confrontées, mais aussi permettre au gouvernement, aux organisations de défense des droits des filles et aux institutions internationales de faire l'état d'avancement des actions en faveur des droits des filles. Pour le système des Nations Unies, les jeunes filles constituent un groupe démographique particulièrement vulnérable. Elles sont également confrontées à des défis sur le plan social, économique et politique. Cette journée est une occasion privilégiée pour examiner les enjeux et opportunités pour la réalisation des droits des filles et d'insister sur l'importance de l'investissement et de la reconnaissance qu'elles méritent.
Le choix du thème « Génération numérique, notre génération » traduit selon les autorités guinéennes la volonté de conférer aux filles des aptitudes d'application numérique pour marquer leur évolution par rapport aux défis économiques qui les attendent. Il est important de révéler que les technologies de l'information et de la communication peuvent avoir des incidences négatives sur la sécurité des filles, d'où la nécessité de renforcer la sensibilisation de cette couche à l'utilisation responsable de ces outils. Au cours de cette 10e célébration, les organisations de défense des droits des jeunes filles et le Parlement des enfants de Guinée ont transmis solennellement aux autorités guinéennes un mémorandum, une manière de leur permettre d'entreprendre des actions concrètes en faveur du respect et de la promotion des droits de la jeune fille en République de Guinée. Et puis ce mois d'octobre marque également la célébration de la lutte contre le cancer du sein et celui du col de l'utérus. Octobre Rose est mis à profit pour sensibiliser et surtout inciter les jeunes filles et femmes à se faire dépister, qui est d'ailleurs gratuit au cours de ce mois. Les précisions avec Aminata Doumbouya. Considéré comme un tueur silencieux, le cancer de sein et celui du col de l'utérus sont fréquents chez plusieurs femmes. En Guinée, elles sont nombreuses à souffrir de cette maladie. Certaines se font même amputer le sein dû à la propagation sévère de la maladie dans leur corps. Le cancer du sein et du col de l'utérus, en fait, c'est une anomalie qui est là au niveau du sein et du col de l'utérus. En fait, c'est une prolifération maligne des cellules. Des cellules qui ne sont plus contrôlées par l'organisme. Les symptômes sont nombreux. Pour celui du cancer du sein, il peut facilement être détecté à partir d'un dépistage précoce. Le cancer du col de l'utérus, par contre, passe le plus souvent inaperçu, explique le médecin. La femme constate une boule, soit une anomalie sur la peau elle est rouge, ou la peau prend l'aspect de peau d'orange. Ça, c'est les anomalies. C'est pour cela qu'on parle de l'autopalpation. Parce que quand la femme se connaît la structure de ses seins, dès que tu vois une anomalie, c'est facile de reconnaître. Pour le col de l'utérus, au début, ça passe asymptomatique. La femme, elle est là, soit elle a des pertes, soit pendant les rapports sexuels, elle a une douleur, ou bien après les rapports sexuels, elle saigne. Mais le plus souvent, ça passe inaperçu. La femme ne prête pas attention. Mais si elle vient se faire dépister et qu'on constate, elle nous rapporte ça nous pousse encore de pousser les investigations, de voir le col et apprécier s'il n'y a pas de lésion précancéreuse. Dans ce centre, plusieurs femmes se font dépister afin de prévenir cette maladie au cas où une lésion est signalée. Je suis venue me faire dépister parce que j'ai des soeurs qui m'en ont parlé. Et j'ai une amie aussi qui a fait une lésion précancéreuse. Le 11 mars 2020, professeur Bangali Traoré, chef service de cancérologie du CHU de Donka, a signalé lors d'une conférence de presse que 2000 femmes meurent de cancer du sein et de l'utérus chaque année en Guinée. Octobre Rose, une action de sensibilisation dans laquelle nous nous sommes tous invités. On termine à Kankan, où OneXBit, en partenariat avec la LONAGUI, a procédé à la remise d'un don de vivres et de non-vivres aux orphelins de la commune urbaine. Ce geste est grandement salué par la fondatrice et les bénéficiaires. Michel Yaradouno. La Société de Paris mondiale OneXBet et la Loterie nationale de Guinée voient le secours des orphelins de la commune urbaine de Kankan. Après la capitale Conakry et certaines villes du pays, c'est l'orphelinat Espoir de la Gare qui a bénéficié d'un don de vivres et de non-vivres pour les orphelins qui y sont encadrés. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la célébration du 63e anniversaire de l'accession de notre pays à sa souveraineté nationale. Le représentant régional de OneXBet rappelle ce qui motive ce geste pendant cette période. OneXBet a jugé nécessaire, en fonction de la fête du 2 octobre, pour venir en aide à ces personnes démunies, pour que ces personnes démunies, les orphelins, les enfants abandonnés, puissent fêter l'indépendance de la Guinée en beauté. Parlant de la composition du don, Oumar Zidane Fofana précise. Ce don est composé de 4 bidons d'huile, de 3 sacs de sucre, de 5 cartons de savon, 12 sacs de riz. Présent à la cérémonie de remise officielle du don, celui qui porte la voix de la société régulatrice des loteries dans le pays dit que le geste suit la ligne tracée par la LONAGUI. Comme le dit le slogan de la LONAGUI, la fortune aux parieurs, le bénéfice à la nation. Donc c'est juste valeur que la direction générale de la LONAGUI a pensé
de donner les vivres. Satisfaite du geste et surtout du temps choisi, la fondatrice de cet orphelinat a remercié les donateurs en ces termes. Je suis vraiment très contente aujourd'hui de voir tout ce monde-là venir tout simplement pour me remercier. Parce que ça, c'est un remerciement. Et pour m'encourager, vraiment, je les remercie infiniment. Je les remercie. Tout ce que je peux dire, même si tu donnes un éléphant à quelqu'un, tout ce qu'il peut dire, c'est le merci. Il faut rappeler que l'orphelinat Espoir de Dame Aïcha Oularé entretient actuellement une quarantaine d'enfants qui sont soit abandonnés, orphelins ou issus de familles démunies. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à toute la rédaction du journal télévisé qui m'a aidé à la préparation de cette édition. L'information, vous le savez, reste disponible sur notre site web www.djomatv.com. Quant à moi, c'est avec plaisir que je vous retrouverai demain à la même heure sur ce même plateau pour toujours le même plaisir de vous informer. À très vite.